Il était important que nous puissions nous réunir suite à la décision du tribunal, mais quel type d'action que nous devrions mettre en place. Et j'ai eu l'occasion de dire cette nécessité qu'il puisse y avoir un front commun, toutes les associations et les politiques. Nous allons faire des actions très rapidement, à très court terme, en collaboration avec la Martinique, puisque j'ai pu faire intervenir le président Letchimi. Nous tous conscients qu'à souffrance peuple Guadeloupe-Martinique, il y aura ajouté un bagage qui est plus terrible que souffrance douleur, c'est humiliation. Donc nous décidons très clairement de poursuivre le combat que nous avons porté appel devant la Chambre d'instruction et nous avons préparé que nous à monter jusqu'en cassation et préparé que nous à monter en procédure européenne. Si aujourd'hui nous sommes là, à l'invitation du conseil départemental, du conseil régional, de leur président, ça montre bien qu'aujourd'hui, il faut qu'on crée une sorte d'union nationale guadeloupéenne autour de cette question. Parce que finalement, nous sommes aujourd'hui comptables de l'avenir de nos enfants. On arrive à une loi qui permet d'indemniser les Guadeloupéens, ça c'est une première chose. Et deuxièmement, qu'on arrive aussi à une loi qui nous protège des écocides, parce qu'il n'y a pas que le chlordécone dans nos eaux, il y a aussi du glyphosate, il y a aussi pas mal d'intrants. Et demain, il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans la même situation. Les plans chlordécone, on rajoute un zéro aux 92 millions. On passe de 92 à plutôt 1 milliard. C'est ça qui permettrait de pouvoir faire une cartographie des sols beaucoup plus fine, pour que justement on puisse non seulement savoir où se trouvent les fortes concentrations de chlordécone, et en même temps on saurait aussi où il n'y a pas de chlordécone et où donc on peut cultiver. Mobiliser rapidement la population guadeloupéenne en interrégion avec la population martiniquaise pour qu'elle puisse montrer son indignation vis-à-vis de ce non-lieu. C'est comme si en fait rien n'avait lieu, comme si 94% de la population antillaise n'était pas contaminée par la molécule de chlordécone. Ce qui se dessine, c'est une journée de mobilisation interrégionale au cours de laquelle les maires, les décideurs publics, les associations, les syndicats, les enseignants, les élèves, la communauté scolaire, tout le monde se mobilisera pour dire que nous n'acceptons pas qu'on dise qu'il ne s'est rien passé, circuler, il n'y a rien à voir, il ne peut pas y avoir de non-lieu. Nous allons nous constituer partie civile, que nous puissions sur un plan politique et faire en sorte que nous puissions obtenir réparation, obtenir des pollutions, obtenir du dépistage systématique pour un certain nombre de maladies liées à ce problème de pollution de chlordécone. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que quelle que soit une décision juridique ou encore politique, c'est la mobilisation donc, des Guadeloupéens qui pourrait nous permettre d'atteindre nos objectifs.